Alléluia. Dans cette période-là de fête, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, dans le monde entier, le nom de Jésus est élevé. Et nous, on veut aussi se joindre à cette fête. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors, je propose qu'on puisse commencer à louer notre Dieu. Et puis ensuite, avec le groupe de louanges, on va prendre quelques chants. On va vraiment acclamer, proclamer, déclarer le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Jésus est vivant. Je vous invite à vous lever. Et puis, comme ça, on va aller rentrer là dans ces chants. Élevons la voix ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, c'est une joie. C'est une joie, Seigneur, parce qu'en toi, nous avons, Seigneur, le merveilleux conseiller, l'admirable éternel, le tout-puissant, Seigneur. Et nous voulons encore déclarer ta grandeur. Nous voulons encore réaliser ta présence en ce lieu éternel, mon Dieu, mon roi. Nous déclarons que cet après-midi, c'est une après-midi de fête, Seigneur éternel, parce que Jésus-Christ est vivant. C'est une après-midi de fête parce que tu viens chercher les racheter, Seigneur éternel. Et nous allons louer ton nom au-delà des circonstances, au-delà des situations et des épreuves. Nous allons déclarer ta victoire éternelle, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est vivant, le Tout-Puissant est là. Et tu es là au milieu de nous, éternel, mon Dieu. Et nous sommes un peuple de victoire, Seigneur éternel. Tu vas sécher les larmes, tu vas relever, tu vas restaurer, Seigneur, par la puissance de ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, c'est un lieu de joie, c'est un lieu de proclamation. Alors nous voulons acclamer ton nom éternel, mon Dieu. Acclamons le nom de Jésus-Christ, le merveilleux nom de Jésus-Christ, ce nom qui sauve et qui transforme, ce nom qui guérit et qui relève. Merci pour ta grâce, Seigneur éternel. Alléluia, éternel tout-puissant. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer, te louer, mais surtout que tu puisses recevoir notre louange comme un parfum de bonne odeur. On va prendre ce premier chant qui dit « Reçois ma louange ». Comme l'a dit le pasteur, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, le nom de Jésus est élevé. On en parle encore et encore, soit pour le contester, soit pour dire qu'il est. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons nous rappeler cette ferme assurance que nous avons en lui. Alors, reçois ma louange, Seigneur. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. On va le redire encore comme une prière. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. On y va avec les musiciens. Jésus ce matin. Oui, Seigneur Jésus, reçois notre louange, reçois notre adoration, que en cet après-midi nous puissions t'élever au-dessus de toutes choses. Peut-être nous sommes dans des préoccupations, peut-être que ce n'est pas un jour de fête ou de joie pour certains en cet après-midi, en ce jour, mais vraiment que nous puissions avoir les yeux tournés vers toi et nous rappeler notre espérance. C'est que tu es venu, tu t'es donné afin que nous soyons pleinement heureux en toi, Père. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Alors disons ensemble, que pourrais-je
pourrais-je t'offrir, oh mon sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh mon sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alors reçois, Seigneur. Pour te louer, nous sommes là pour t'adorer, pour t'élever. Alors on va prendre un cantique que nous, les Congolais en tout cas, on a l'habitude de chanter. On va le reprendre encore et encore parce qu'il dit simplement je veux te louer, je veux t'adorer, laissez-moi le louer, laissez-moi l'adorer, laissez-moi le prier, que rien ne nous empêche de tout lui donner en cet après-midi, que rien ne nous empêche de l'adorer, que rien ne nous empêche. Si vous avez des préoccupations, alors demandez au Seigneur de venir enlever encore ce qui vous empêche d'approcher, ce qui vous empêche de toucher son cœur cet après-midi. Il est là, il est là. Il est là, il vous attendait, alors que votre louange soit pleine. Amen. Pour te dire combien je t'aime. Amen. Avec ces mots pas de même. Amen.
à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter. De tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia. Amen. Je vais te louer, Seigneur. Amen. Et de tout mon cœur. Amen. Élever mon sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Lever ce matin. Amen. Faire encore du bien. Amen. Sous ta sainte main. Amen. Un moment Alléluia. Amen. Comment te dire combien je t'aime. Amen. Et m'exprimer sans trop de peine. Amen. Et avec ces mots parfois les mêmes. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te prier. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, laisse-moi te danser. Oh Seigneur, laisse-moi te danser. Oh Seigneur, laisse-moi te danser. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, laisse-moi te chanter. Oh Seigneur, laisse-moi te chanter. Oh Seigneur, laisse-moi te chanter. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, laisse-moi te prier. Oh Seigneur, laisse-moi te prier. Oh Seigneur, laisse-moi te prier. Alléluia. Amen. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Seigneur, nous t'acclamons, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Seigneur, nous t'acclamons, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Seigneur, nous te louons, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Je suis venu pour louer Jésus, amen, amen, alléluia, amen, amen, amen. Je suis venu pour louer Jésus, amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia, amen, Amen. Je ne mourrai pas, je témoignerai les merveilles de l'Éternel. alléluia, amen. Encore une fois. Je ne mourrai pas, je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Alléluia, Amen. Oligala, toko kufate, toko tatola. Amen. Amen. alléluia, Encore une fois, Oligala, toko kufate, toko tatola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et en français, nous disons, nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen. 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 Alléluia. Amen. On peut le dire ensemble. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Encore une fois. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 On va reprendre ce chant.
On va reprendre ce chant et déclarer, nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Même si la mort devait entrer dans ma vie, que ce soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si je meurs, c'est que le Seigneur m'a rappelé. Si je meurs, c'est parce qu'il est revenu. Et ma vie témoignera que Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen, amen, amen. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, alléluia, amen, amen. Oh, nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, que Jésus, il est vivant. Alléluia, amen. Encore, oh, nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, que Jésus est vivant. Amen, alléluia, amen. Encore, amen. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur mon Dieu, sois glorifié. Nous croyons en toi. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons en toi. Nous voulons témoigner que tu es le Père éternel, que tout a été créé par toi, pour toi. Que tu règnes au-dessus de toute chose, au-dessus de toute maladie, de tout esprit de dépression, de tout esprit de détresse, de tristesse. Nous sommes là pour témoigner. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. On va redire encore notre Père éternel, toi qui as tout créé. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. On va dire maintenant notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom. Disons encore, oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais,
je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le Dis encore, oui, je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois en la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Notre espérance est placée en toi. Que des voix s'élèvent pour déclarer leur espérance. Que des voix s'élèvent. Saisissons cette occasion pour chacun, les uns après les autres, apporter notre reconnaissance à notre Seigneur. C'est un temps de fête, chacun court à droite et à gauche pour chercher des cadeaux pour faire plaisir. Je crois que le cadeau qu'on peut offrir à notre Dieu, c'est notre louange et notre adoration. Ta louange personnelle. Il y a toute une année là qui s'est quasiment écoulée. Chaque jour, chaque instant, chaque moment, le Seigneur a veillé sur toi. Même lorsque parfois nous nous sommes écartés, même lorsque parfois nous nous sommes refroidis, lui, le Père, ne nous a jamais abandonnés. Bien-aimés, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent dire merci au Seigneur? Je propose qu'on va élever la voix ensemble. C'est peut-être le moment de redire, Seigneur, je veux t'offrir mon cœur. Alléluia. Quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'or et de l'argent. Je veux te donner mon cœur à nouveau, Seigneur. Je veux déposer mon cœur à tes pieds, te donner encore ma vie, renouveler mon alliance avec toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Est-ce que vous êtes d'accord, bien-aimés, de tout donner à celui qui nous a tout donné, à celui qui a donné sa vie pour nous? Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble dans ce sens? Alléluia. Dire, Seigneur, je te donne ma vie entièrement, totalement. Même peut-être ce que j'ai repris un peu, Seigneur, je l'abandonne à tes pieds. Parce que tu mérites tout, tu en es digne, Seigneur éternel. Seigneur éternel, mon Dieu, merci. Merci parce que tu nous as donné la vie éternelle. La vie éternelle, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent ou une carte bleue, Seigneur éternel, mon Dieu. Mais c'est par ton sang précieux qui a coulé pour chacun d'entre nous. Nous n'étions pas dignes, Seigneur éternel, et tu nous as tout donné, tu nous as tout offert, Seigneur éternel. Alors que cet après-midi, tu puisses trouver là au milieu de ton peuple, des hommes et des femmes qui te disent, Seigneur, je veux te donner encore mon cœur à nouveau. Je veux encore te donner ma vie à nouveau. Je veux encore t'apporter ma vie à tes pieds, Seigneur éternel, mon Dieu. Mon temps, Seigneur, mes préoccupations, que tout soit pour toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Quel amour, un amour infini. Un amour incommensurable, un amour, Seigneur éternel, mon Dieu, que personne ne peut décrire, éternel. C'est ton amour qui s'est manifesté pour chacun d'entre nous à la croix éternelle. Alors nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas nous taire, Seigneur, devant un amour si grand, si puissant, éternel, mon Dieu. Jamais, Seigneur, tu ne nous as oubliés. Jamais tu ne nous as abandonnés. Jamais tu ne nous as délaissés, éternel, mon Dieu. Mais c'est toi, Seigneur, qui as été toujours là pour chacun d'entre nous. Alors comment ne pas te glorifier, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, tout-puissant. Reçois nos cœurs, Seigneur. Reçois notre adoration encore cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, notre roi. Oh, tout-puissant. On va prendre un temps pour que les uns après les autres, on puisse venir comme déposer le cadeau de notre offrande à notre Dieu. Alléluia. Juste dire merci. Peut-être qu'il y a toute une année où tu t'es dit à chaque fois je voulais louer mon Dieu, puis j'ai été trop timide, je me suis tu. Mais c'est peut-être là le moment de dire Seigneur, je veux t'apporter ma reconnaissance.
puis quand toi tu vas apporter ta reconnaissance au Seigneur, ça va aussi encourager un frère, une sœur à dire moi aussi je veux dire merci à mon Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut, voilà, très courtement, les uns après les autres, apporte ta reconnaissance à ton Dieu cet après-midi. Alléluia, Seigneur. On va reprendre le chant qui dit Alléluia, Amen. Seigneur, rien ne va m'empêcher de te louer. Je suis là pour t'adorer. Que ce moment de Sainte Seine soit un moment de joie, un moment de réjouissance. Je te louer, Seigneur, encore de tout mon cœur. J'ai élevé mon Sauveur. Amen. Chaque jour, Alléluia, Amen. levé ce matin. Amen. Faire encore du bien. Amen. Sous ta sainte main. Amen. Alléluia, Amen. Pour te dire combien je t'aime. Amen. M'exprimer sans trop de peine. Amen. Avec ces mots parfois les mêmes. Amen. Verser mon âme Alléluia, pleine. Amen. Quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te prier. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Alléluia, Amen. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia, Amen. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia, Amen. Je te louer, Seigneur. Amen. Encore de tout mon cœur. Amen. J'ai élevé mon Sauveur. Amen. Chaque jour, Alléluia, Amen. levé ce matin. Amen. Faire encore du bien. Amen. Sous ta sainte main. Amen. Alléluia, Pour Amen. te dire combien je t'aime. Amen. M'exprimer sans trop de peine. Amen. Avec ces mots parfois les mêmes. Amen. Verser mon Alléluia, Amen. Quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia, Amen. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia, Amen. Oh Seigneur, laisse-moi t'honorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Seigneur, nous t'acclamons. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Seigneur, nous t'acclamons. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Seigneur, nous t'élevons. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Seigneur, nous t'élevons. Amen. 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 Alléluia, Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie cet après-midi pour déclarer que nous sommes là pour le louer et l'adorer? Oui, nous savons qui nous dansons cet après-midi. Nous savons qui nous prions. Nous savons qui nous chantons. Alors disons encore Alléluia, Amen, Seigneur. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Amen. Seigneur, nous te louons. Amen, 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 Alléluia, Amen. Amen, Amen. Seigneur, nous t'adorons. Amen, 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 Alléluia, Amen. Amen, Amen. Bien-aimés, il y en a qui pensent peut-être à la fête de ce soir, au repas de ce soir. Mais vous savez, pendant le temps de louange, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, le temps de fête, c'est maintenant. Le temps de joie, c'est maintenant, c'est pas après. Hein? Et dans le psaume 133, David, il va dire, mais qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et le Seigneur me dit, mais tu te rends compte, David, il est roi.
Lui peut avoir toutes les plus belles tables, avec les plus beaux boudins, les plus beaux pâtés, tout ce que vous voulez. Mais sa joie, c'est d'être avec des frères et des sœurs pour louer Dieu. Alors tu vas oublier la table de ce soir et tu vas te réjouir à la table de maintenant. Alléluia. Est-ce que vous avez des chants de danse? Oui, on peut faire la fête, on peut danser pour notre Dieu. Amen. Alors le chant qu'on va prendre dit, c'est la journée que le Seigneur a faite. Donc en soi, d'avoir le souffle de vie, c'est une grâce. Et d'avoir le souffle de vie encore et encore, c'est une grâce. À chaque fois, c'est la journée que le Seigneur a faite. Mais encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, je veux me réjouir parce que le nom de Jésus est proclamé. Amen. Même si c'est pour être critiqué, même si c'est pour être accepté, mais le nom de Jésus est proclamé. Alors on va chanter ensemble, c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie. On va reprendre encore. C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. On reprend au début. C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. On reprend le refrain encore. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Juste les voix, encore le refrain. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Je vais entendre l'église dire encore c'est la journée. Que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Amen, amen. Voilà, je vais présenter rapidement les annonces avant de laisser la place à la prédication. Très rapidement, vous savez qu'on peut faire les dons et les offrandes sur place, comme vous l'avez fait là. On peut le faire aussi par carte bleue ou par virement. Ça facilite ensuite toute la gestion quand c'est fait par carte bleue ou par virement. On profite aussi pour vous remercier pour votre fidélité. Voilà, ça aide. Nous sommes dans des discussions sur les achats de salles et bien sûr, tout ça ne peut se faire qu'avec l'engagement de chacun dans ce domaine. Nos réunions de la semaine, donc nous avons notre pastoral. Non, je ne pense pas qu'il y ait pastoral demain. Nous avons nos temps de prière de 5h à 6h, du lundi au vendredi. Donc vous vous connectez sur Zoom. Pas besoin de mettre ni votre caméra, ni forcément votre micro. Mais c'est simplement pour se discipliner, passer un temps dans la présence du Seigneur et bien démarrer sa journée.
Ensuite, nous avons notre étude biblique donc, mardi à 19h30, donc sur Zoom et sur YouTube aussi, pour ceux qui veulent suivre sur YouTube. On continue sur l'étude de l'Épître aux Romains. Vendredi prochain, eh bien, nous avons notre temps de prière, notre réunion de prière en distanciel sur Zoom de 19h à 20h. Et notre culte, alors exceptionnellement, dimanche, c'est à quelle heure? 10h, voilà. 10h dimanche prochain. Donc de 10h à midi, nous aurons notre culte. Notez-le bien dans votre agenda, partout, sur le frigo, dans la cuisine, pour être sûr de ne pas oublier, parce que ce serait vraiment dommage de venir à 16h30 dimanche prochain. Peut-être même tu viendras à 16h25 en disant pour une fois j'étais à l'heure et il n'y a personne. Donc 10h. Nous allons redémarrer des nouvelles sessions de baptême. Donc à partir du mois de janvier, il y a un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent suivre ces instructions. Donc vous venez nous voir, on va vous donner le lien. Ou sinon, si vous êtes sur le groupe info de l'église, vous cliquez sur le lien WhatsApp et ça va vous ajouter dans le groupe en question. Donc début janvier, ne tardez pas parce que là aussi vous allez peut-être oublier. Le principe, il est simple. Ce n'est pas que vous allez vous faire baptiser, mais vous vous posez des questions sur le baptême. À quoi ça sert? Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là? Pendant 2 mois, on vous accompagne avec l'ensemble de l'équipe pastorale. Chaque lundi, on a des temps de partage autour de la parole et on explique. Et bien, à l'issue de ces 2 mois, eh bien, une décision sera à prendre. Mais voilà, n'hésitez plus, Jésus revient bientôt. Je crois que le temps de tergiverser est terminé. Écoutez l'actualité et vous verrez, c'est évident, Jésus revient bientôt. Les femmes précieuses, je vais passer cette annonce parce que je crois que le quota a été atteint. Donc nos sœurs vont se réunir samedi 30. Je ne vous donne pas trop de détails parce que si tu n'es pas inscrite, ma sœur, c'est trop tard. Parce qu'il y a plus de place en fait. Et donc on bénit les sœurs qui vont se réjouir de ce temps qu'elles vont passer ensemble. Comme je l'ai dit, toute l'actualité sur le groupe WhatsApp de l'église. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, vous venez nous voir et on va pouvoir vous inscrire sur ce groupe. Comme ça, à chaque fois, vous allez recevoir les liens pour toutes les réunions et l'actualité. Voilà. En même temps, je pense que de la part de l'église, mais de tous Sources d'Espoir, l'association d'entraide, il y a une distribution samedi dernier auprès de familles de l'extérieur, des familles qui étaient dans le besoin, même avec des cadeaux qui ont été offerts à ces enfants. Des familles ont été touchées. Et là aussi, tout ça s'est fait par rapport aux dons que vous donnez les uns et les autres. Et je me réjouis de ce que l'Église se mobilise pour bénir aussi des gens de l'extérieur, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est une bonne chose. Amen. Je propose on peut acclamer notre Dieu. Je propose qu'on puisse prier, puis on va laisser la place au pasteur Patrice. Seigneur éternel, bon Dieu, nous voici encore pour entendre ta parole, pour recevoir une nourriture pour notre cœur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Alors que ta parole puisse sortir de la bouche de ton serviteur éternel. Parce que nous avons besoin d'être nourris, notre âme a besoin d'être nourrie, corrigée, encouragée, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Alors Seigneur, nous nous installons à ta table et nous voulons recevoir ce qui vient du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est l'expression de la volonté et de la puissance de Dieu. Jésus est, si vous voulez, celui en qui les choses se font ici-bas. C'est celui en qui les choses sont créées et les choses subsistent. Vous enlevez Jésus, cette création n'existe plus. C'est lui qui nous soutient, même quand on ne le sait pas. Amen. Et c'est ce que je crois l'apôtre veut d'abord apporter. Et c'est la même chose que Paul dit par exemple dans Colossiens 1, verset 16. Il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses » Colossiens 1, verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. » Vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons souvent en Christ. Ça veut dire que hors de Christ, nous n'existons pas en fait. Hors de Christ, notre vie n'a aucun sens. Nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les promesses du Seigneur uniquement qu'en Christ. Amen. Uniquement qu'en Christ.
nous allons voir que le Seigneur est le premier consolateur. Mais ne nous trompons pas, hein? Celui qui est vraiment l'objet même de notre amour premier, celui qui nous a sauvés, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Au chapitre 2, nous arrivons dans une scène où Jésus va se retrouver invité aux noces de Cana. Je lis quelques versets. Verset 1, chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc voici Jésus qui vient pour tabernacler, c'est-à-dire pour vivre les réalités des êtres humains. Il est au milieu des êtres humains. Amen. Pour finalement nous aider à traverser notre vie ici-bas. Et dans ce passage-là, il se fait appeler le Fils de l'homme. C'est-à-dire que ce Jésus, et ça c'est vraiment un point déterminant, vous voyez des religieux, moi j'étais encore très jeune dans la foi, j'ai eu à discuter avec des éminents imams et qui me disaient comme ça, en gros, ils prient même beaucoup, ils prient même peut-être autant que moi, sinon peut-être même un peu plus que moi, et pourtant ils ne s'attendaient à rien. Ça m'a choqué vraiment dès le début même de ma conversion de voir que des responsables religieux puissent me dire ça. On prie, mais on n'attend pas, on n'attend rien. On prie un Dieu qu'on ne connaît pas. On prie un Dieu qui est quelque part là-bas, qui se cache et qui finalement ne cherche même pas à se présenter donc à ceux justement qui le prient. Ici, Jésus, il est appelé Emmanuel. Ce Dieu-là qui vient vivre au milieu des êtres humains. Il va prendre une forme humaine. Et bien sûr, il va passer effectivement par la naissance comme tout homme, mais sans péché. Et c'est comme ça qu'on le retrouve effectivement dans une crèche. Mais croyez-moi, c'était Dieu qui était là sous une forme humaine. Amen. Et là, il va vivre au milieu des êtres humains. Ce Jésus que nous prions n'est pas quelque part là, dans un ciel perdu, complètement déconnecté de notre réalité. Au contraire, il est le Fils de l'homme. Amen. Au milieu des hommes, pour partager notre quotidien au milieu des hommes. Et nous allons voir, quand on arrive à la fin de ce passage-là, il est dit que Jésus va accomplir un miracle. Vous savez, à un moment donné, sa mère va dire, ah, attention, il y a un problème, ils n'ont plus de vin. Vous ne le savez peut-être pas. Les mariages, en tout cas de ce temps-là en Palestine, et je crois même encore aujourd'hui, ça ne durait pas un jour. Ce n'est pas une soirée, on vient, on fête et puis on s'en va. Ça durait beaucoup de temps. Donc on comprend qu'à force, le vin puisse manquer. Vous voyez? Quand ça dure 2, 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours, à un moment donné, le vin fatalement peut manquer. Et le vin qui manque à un mariage, excusez-moi, c'est une catastrophe. Vous voyez? C'est une catastrophe. Ça ne doit pas arriver. Et quand c'est comme ça, là, c'est la panique à bord. Et donc, on va dire aujourd'hui, en quoi est-ce que cela qu'est-ce que moi j'ai à voir avec cela? Le Seigneur est en train de dire qu'il vient pour vivre ta réalité, ton quotidien. Il n'est pas là simplement pour voir ce qui se passe, mais il est là pour te secourir. Vous voyez? Marie va dire au serviteur là, surtout, faites tout ce qu'il vous dit. Faites cela. Faites. Aujourd'hui, si nous voulons entrer vraiment dans les choses de Dieu, il faut savoir écouter ce que Jésus nous dit et faire exactement ce qu'il nous dit de faire. J'ai compris quelque chose, c'est que nous pouvons lire la Bible et c'est bien. Nous pouvons la connaître à l'endroit comme à l'envers. C'est une bonne chose. C'est bien de pouvoir connaître la parole de Dieu. Parce qu'on voit même que le diable connaît, et en tout cas il a mémorisé la parole. Donc si nous ne la connaissons pas, il peut effectivement nous rouler facilement dans l'erreur. Donc la connaître, c'est bon. Mais j'ai été surpris de voir qu'on peut connaître la parole de Dieu, la mémoriser, et pourtant ne pas connaître celui dont il est question dans la parole de Dieu. C'est-à-dire on peut savoir plein de choses sur Jésus et ne pas le connaître lui-même.
il est important d'apprendre à le connaître. Amen. D'apprendre à le connaître vraiment. Et encore une fois, quand on arrive là, c'est une question purement individuelle. Vous voyez, il y a toujours la foule. La parole de Dieu est semée comme le semeur qui vient et qui jette donc sa semence. Et c'est chacun d'entre nous là qui donc devons recevoir. Et il est important de dire, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Toujours plus. Mais pas cette connaissance théorique, intellectuelle, qui n'apporte rien. Et qui est là et qui élève simplement l'ego pour qu'on puisse dire, voilà, est-ce que vous m'avez vu? Ça n'apporte rien. Ce qui est important, c'est de le connaître à lui, de connaître la gloire de Dieu. Amen. Et de voir que le Seigneur est là pour nous secourir. Mais tout ce que Jésus fait, c'est pour susciter la foi. Amen. Pour entrer dans les choses de Dieu, il faut vraiment venir avec foi. On en a parlé tellement ces derniers temps. Donc ce qu'on peut retenir dans Jean chapitre 2, c'est que Jésus est au milieu de nous. Parfois, il est là et on ne sait même pas qu'il est là. Même pendant que nous sommes en train de parler, le Seigneur est ici. Mais vous voyez, nous ne le voyons pas avec nos yeux. Et certains disent, oh, faites vite, on va aller fêter. Mais tu vas fêter quoi? Celui qu'on fête là, il est là. Et ce n'est pas la peine de courir. Il est ici. Amen. Et ma prière, c'est que nous puissions tous le rencontrer vraiment. Le connaître vraiment. Parce que ça ne sert à rien, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une tête bien remplie de versets, alors que lui-même, là, il n'y a aucune communion. Je crois que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le connaître. Ça, les disciples étaient avec Jésus à ce mariage. Et on voit bien que c'est seulement quand ils ont vu Jésus faire le miracle là, ils ont commencé à avoir les yeux ouverts. Eh oui, c'est important. Hein? Il nous a dit au verset 10, et il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tout ce que Jésus fait, c'est pour que nous puissions croire en lui. Et ne croyez pas que la foi, elle est plate, elle est simplement passive. La foi nous pousse toujours à un engagement, même à nous engager dans quelque chose, effectivement, qui engage même notre avenir. À la foi, c'est terrible. La foi nous pousse à poser des actes. Tant que nous disons nous avons la foi et que nous sommes assis là, il ne se passe rien. Quand vous lisez ce texte-là, vous voyez que vraiment, chaque fois que je relis Jean chapitre 2, bon, toute la parole de Dieu est profonde, hein, je me dis quand même. Le Seigneur vous dit, allez, il y a 6 vases, d'une contenance entre 80 et 120 litres, chaque vase. Vous vous rendez compte? Il faut les remplir à ras-bord. Et ils s'en vont, ils puisent de l'eau et de l'eau plate, et ils viennent et ils renversent dans les vases. Et quand c'est plein, il dit, ok, maintenant vous puisez là, et vous allez donner à celui qui est en train d'ordonner là, le repas, là, celui qui gère là. Hein? Allez, donnez-lui. Si c'est nous, là, on va dire, ah! Et la Bible dit, parce que les serviteurs, eux, ils savaient que c'était de l'eau plate. Vous voyez? Ils ont fait exactement ce que Marie a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Tu veux que ta vie change? Fais tout ce que Jésus te dit de faire. Il n'a pas dit de réfléchir. Il n'a pas dit d'être là en train de chercher à couper les cheveux en 4. Beaucoup d'entre nous, là, nous sommes stockés justement parce que nous cherchons parfois à comprendre le miraculeux. Hey, fais et puis tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et quand ils ont apporté donc cette eau-là, mais celui qui était là et qui dirigeait donc la cérémonie, il a bu ça et on a entendu et il est complètement stupéfait. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? La vie chrétienne est une vie de miracles. Je suis devant vous là, par miracle. Hey, moi là, j'étais mort, je ne sais plus combien de fois, le Seigneur m'a relevé. C'est miraculeux tout ce que Dieu fait. Vous savez comment est-ce que notre sang là circule à l'intérieur? Vous savez? On peut être là dans des appareils, voir que ça se passe. Mais la source là, ça vient d'où? Vous comprenez ça, vous? Vous perdez votre temps à chercher à comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre. On est là uniquement parce qu'il y en a un qui nous soutient encore pendant le temps que nous vivons. Amen. Et quand on arrive au chapitre 3, la Bible nous dit, au verset 1er,
Mais, j'aime bien le mais, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, donc un chef religieux, qui vint, lui, auprès de Jésus, en pleine journée. Non, il vient la nuit. D'accord, parce qu'il n'aime pas les histoires. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous savez ce qui a attiré vraiment les regards des religieux? C'est la puissance miraculeuse, quoi qu'on en dise. Ce qui interpelle, c'est la puissance de Dieu. Ah oui, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, Romains 1,16. C'est une puissance, on ne peut pas la nier. D'accord? Et puis, dès que Nicodème arrive, donc il raconte tout ça, verset 3, Jésus l'arrête tout de suite, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème va rentrer donc dans toute une étude. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Vous croyez que Nicodème ne savait pas cela? Il savait cela. Mais il voulait comprendre. Derrière donc toute cette naissance physique, plate, matérielle, il voulait comprendre. Ici, on a Jésus qui est en train d'enseigner un enseignant. Et d'ailleurs, il lui dira plus tard, je crois que c'est au verset 10, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Toi, tu es supposé normalement savoir ces choses. Quand on lit l'Ancien Testament, on devrait s'attendre à ce qu'un jour, le Saint-Esprit allait entrer en action sur cette planète Terre. Mais vous voyez, ces grands docteurs-là, ils connaissaient ces choses dans la tête. J'ai relevé par exemple un verset, Ézéchiel 36, un passage qu'on connaît très facilement. Ézéchiel 36, à partir du verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Nicodème connaissait ça. C'était un docteur, c'était un enseignant d'Israël, il connaissait ça. Il connaissait ça dans le tibia, enfin dans le ciboulot. Il connaissait ça seulement là. Vous voyez? Mais concrètement, il ne comprenait rien du tout. Il ne comprenait pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y en a un seul qui peut nous aider à comprendre. Amen. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Où est-ce que j'ai mis cela? Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est Jésus dans ce chapitre-là? Il est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel pour nous expliquer, pour nous enseigner les choses. Amen. Alors, il y en a qui le voient comme un petit nourrisson dans une crèche. Vous vous trompez, mais vous vous trompez grandement. C'est Dieu, le Fils de Dieu, qui est descendu sur notre planète, là, dans notre condition humaine, pour nous enseigner. Je suis de formation enseignant. Et croyez-moi, c'est possible d'enseigner quelque chose qu'on ne comprend pas. Je le sais. Je vois, et c'est ce qui fait la différence. D'ailleurs, même les étudiants, ils voient tout de suite, ils voient là plusieurs enseignants, ils disent, celui-là, il parle des choses, on dirait qu'il ne sait pas trop de quoi il parle. Donc ça arrive, ça arrive. Et même nous-mêmes, même si on comprend, mais il y a des choses qui nous dépassent quand même. Il y a des choses qui nous dépassent, Azaf, il y a des choses qui sont terribles, on ne comprend pas trop, Oui, il y a des choses qui nous dépassent. Et quand on arrive là, il faut être humble. Il faut comprendre que seul Dieu peut nous aider à comprendre ces choses. Mais tu es en train de te dire, mais en quoi est-ce que ça me regarde? Tu vois, le vrai problème,
c'est que toi, Dieu ne peut plus te montrer quoi que ce soit parce que tu sais toutes choses. Dieu ne peut plus rien t'apprendre. Tu sais tout. Et parce que tu sais tout, tu sais quoi? Tu es misérable, tu es malheureux, tu es pauvre, aveugle et nu. Parce que tu sais tout. Quand tu dis je sais tout, mais Dieu n'a rien à t'apprendre. Jésus, là, il est là pour nous apprendre. Pour nous apprendre quoi? Que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Donc, on n'est pas à l'église ou bien on ne lit pas la parole de Dieu, on ne devient pas chrétien pour dire je sais tout. Non. Je sais seulement que je ne sais pas grand-chose. Et que j'ai besoin de lui. Amen. Dans Jean chapitre 4, Jean nous présente Jésus dans une rencontre extraordinaire avec la Samaritaine. Je vous rappelle que normalement, venant de la Galilée pour aller à Jérusalem, là, il ne devrait pas traverser comme ça la Samarie. Et il devrait normalement contourner un peu vers le Jourdain. Ça rallongeait de je ne sais plus combien de dizaines de kilomètres, pour ne pas dire même des centaines de kilomètres. Mais Jésus a dit, non, non, pas question, nous allons traverser la Samarie. Scandale. C'était au risque de se faire peut-être même attaquer, voire même peut-être tuer. Parce que ces deux peuples-là ne se sentaient pas trop. Vous voyez, les Juifs ne supportaient pas les Samaritains et les Samaritains le leur rendaient bien. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, les Samaritains, ce sont des anciens colons qui sont venus là s'installer. Donc, ce sont des païens qui ont finalement pris, on va dire, des époux, des épouses dans le pays et qui finalement sont devenus tout un mélange et aussi bien dans leur vie même, dans leur façon de faire, dans leur tradition. Et aujourd'hui, enfin, au moment où Jésus passe là, ben, c'est des gens qui se targuent de connaître Dieu, mais dans la réalité, il y a tellement de mélange. Et les Juifs n'aimaient pas ça. Parce qu'ils avaient du sang pas très pur. Bon, c'est des paroles difficiles. Hein? Aujourd'hui encore, pendant que je suis en train de vous parler là, ce problème-là, il perdure en Palestine. Ce dont je parle rapidement comme ça, j'essaie de m'en débarrasser parce que c'est très politique. Je crois que c'est pour ça qu'il y a des erreurs à ne jamais commettre. Quand Jésus dit, fuis ces choses, toi, homme de Dieu, fuis ces choses, ne le fais pas. En venant dans la voiture, je suis en train de parler avec ma fille et puis je disais, surtout, ne faites jamais le premier pas dans des choix qui vont vous bousiller votre vie. Une seule fois, j'ai pris la cigarette, une seule fois. J'ai tiré dessus, j'ai failli mourir de la cigarette. Et je bénis le Seigneur parce que à l'époque, ce n'était pas ça, ce n'était pas encore des choses horribles qu'on voit aujourd'hui. Je ne serai pas devant vous là. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Quand le Seigneur dit ne le fais pas, ne le fais pas. Il y en a qui disent, moi je veux comprendre pourquoi. Non, je suis très fort. Tu vas tomber. Et même si tu ne tombes pas, tu vas avoir des cicatrices sur ta vie. Peut-être des cicatrices qui ne partiront jamais. Dans ce chapitre 4-là, Jésus, lui, décide de traverser la Samarie. Il a un rendez-vous divin avec cette femme, la Samaritaine. Oh, merci Seigneur. À la Samaritaine, pour aller vite, Jésus va lui dire au verset 26, « Je suis le Messie, moi qui te parle. » Lui dit Jésus. « Je suis le Messie. » Vous savez ce que c'est que le Messie? Le Messie. Le Messie est loin, c'est le même mot. Hein. Le Messie, ça vient un peu du côté grec, donc enfin, on va dire du côté plutôt hébreu. Et loin, celui que Dieu a oint. D'accord? Le Christ. Christ, Messie. C'est pour ça que quand on dit Jésus le Christ, c'est Jésus celui que Dieu a oint. D'accord? Mais c'est en même temps le Messie. Et la dernière fois, on l'a lu dans Luc 4, verset 18, ce qu'il est venu faire. Nous allons voir que dans ce chapitre 4-là, il y a quelque chose qui est vraiment dans le cœur de Jésus. Nous sommes en train de chercher à savoir comment Jean le présente. Il a pris des risques. Il va traverser la Samarie, vous savez quoi? Uniquement pour rencontrer une âme.
Ici, là, Jésus se présente comme étant le gagneur d'âme. L'âme, ça a une importance pour Dieu. L'âme. Cette semaine, le Seigneur me reprenait beaucoup sur cette notion-là. Quand tu regardes quelqu'un, c'est quoi tu vois? Quand tu es là en train d'admirer une créature, un frère, une sœur, un ami, un collègue, tu vois quoi? Et ça nous paraît vraiment comme ça quelque chose qui passe. Et pourtant, c'est là qu'on voit le cœur de Dieu. Vous savez quoi? Quand Jésus regarde ce monde-là, il voit un monde qui est perdu. Un monde qui est là en train de courir sur un chemin large et spacieux qui mène à la perdition. La Bible dit, la plupart sont dessus. Et ils sont heureux, hein? Mais ils vont finir dans les flammes de l'enfer. Toi, quand tu regardes ton collègue, quand tu regardes quelqu'un de ta famille qui ne connaît même pas encore Jésus, quand tu regardes quelqu'un là que tu rencontres dehors, là, tu vois quoi? Vous voyez? Si nous ne faisons pas attention, nous sommes des cupides, nous sommes comment on appelle ça, des égoïstes, où nous sommes là en train de dire, mais qu'est-ce que l'autre là peut m'apporter? Vous voyez? Qu'est-ce que je peux tirer de l'autre? Jésus n'est pas venu comme ça. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour ceux justement qui s'en vont en enfer. Quand Jésus regardait cette femme-là, il voyait simplement les flammes de l'enfer derrière. Dis-moi, toi, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois des opportunités pour peut-être progresser dans la vie, des opportunités pour rentrer dans tes projets. Tu te dis, ah, ça c'est vraiment important pour moi. C'est de l'égoïsme. Ce qui fait bouger le cœur de Dieu, c'est l'amour des âmes. Et ma prière, c'est Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Donne-moi l'amour des âmes. Jésus, la Bible dit qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Oh Seigneur. Il dit, vous connaissez le don de Dieu. Il dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Le don de Dieu. Vous savez qui est le don de Dieu? C'est Jésus. Et qui est celui qui te parle. Et Jean dit, plus tard, même dans Jean chapitre 3, il dit au verset 5, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné qui? Jésus. Non pas une religion. Hein. Il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a peut-être quelqu'un là parmi nous qui est en train comme ça d'aller de lieu en lieu et il a atterri là ce matin ici. Laisse-moi te dire, sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, là, tu cours tout droit en enfer. Sans Jésus, et ton péché là va te rattraper un jour. Avec Jésus, il va effacer tes péchés. Il a payé pour toi, amen. Et à la croix, là, quand il a dit, tout est fini, tout est payé, c'était aussi pour toi. Tu peux te relever. Et Jésus te cherche, hein. Ce matin, tu es là, tu dis, ouais, bon, ok, bon. C'est la Noël, quoi. Ah, si ça pouvait être une occasion pour que tu puisses rencontrer ce Seigneur. Amen. Ouh, Seigneur. Il y a beaucoup de passages à lire. Hein? Il y a 21 chapitres quand même. On n'est qu'au 5e. Allez, allons rapidement. Jean chapitre 5. Que dit Jésus, que dit Jean concernant donc, Jésus au chapitre 5? Verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier était guéri, enfin, qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. 30 ans plus 8 ans. Waouh. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Question étrange, hein? Le malade lui répondit, ah Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend toujours avant moi. Verset 8. Le Seigneur lui dit, eh bien, lève-toi. Prends ton lit et marche. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Hein?
Dis-moi, pour toi, ce passage-là, c'est quoi? C'est encore une histoire. Une belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. Mais elle t'apporte quoi? Jésus rentre là, sous ce portique-là, et il voit une multitude de gens qui sont là, qui sont malades. Malades. Vous voulez que je vous parle franchement? Ou bien je vais faire un prêchi-prêcha? Vous voulez que je vous parle franchement ce qui est dans mon cœur? Je n'ai jamais vu autant de malades dans nos églises. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai jamais cru que la maladie était une bénédiction de Dieu. Non. Pour moi, c'est une malédiction. Non. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais vu Jésus donner une maladie à quelqu'un pour le purifier. Quelle horreur! Parce qu'il dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Hein? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? La religion a inventé des choses bizarres. Parce qu'encore une fois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Dans nos églises, nous sommes là en train de mourir de maladies et de maladies. Vous savez pourquoi? Parce que nous connaissons tellement de choses, nous savons tellement de choses, qu'aujourd'hui nous sommes là et nous sommes devenus pires que les religieux là du temps de Jésus. Ah, si ça peut te bousculer, c'est bien. Moi, ça me bouscule chaque jour. Parce que comme vous, je lutte aussi contre la maladie. Il y a des moments où je suis vraiment malade. Eh oui, mon docteur est dans la maison ici, il peut vous le dire. Il y a des moments où ça ne va pas du tout. Mais j'aimerais vous dire, je crois quand même que Jésus, regardant cette foule-là, quand il a vu ce malade de 38 ans, 38 années, et vous vous rendez compte? Si je demandais comme ça, quels sont ceux qui n'ont pas encore 38 ans de lever la main? Mais c'est pratiquement tout le monde là, une bonne partie. Le gars, depuis 38 ans, il est couché devant une piscine parce que de temps en temps, il y a un homme qui entre dedans et qui agite l'eau et il faut y aller rapidement. Vous imaginez un peu ce qui se passe pendant 38 ans, pendant si longtemps? Le gars, il est blasé, il est dégoûté, il est découragé, désespéré. Il ne croit même plus. Même peut-être que même s'il y a quelque chose qui se passe là, bon, il n'attend plus rien. Il n'attend plus rien. Quand Jésus lui demande, veux-tu être guéri? C'est parce qu'à un moment donné, peut-être même parmi nous, il y en a qui sont là qui se disent, c'est plus possible. Ah, c'est peut-être ton cas. Hein? Ce n'est plus possible. Surtout si un jour on a déjà prié pour toi et que cette chose-là ne s'est jamais réalisée, à un moment tu rentres dans quelque chose, tu te dis, mais ça ne sera jamais possible. Laisse-moi te dire, il y a ici le Jésus qui dit que tout est possible. Amen. Il faut le croire. Hein? Veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment être guéri? Moi, je ne peux rien. Hein? Aucun d'entre nous ici ne peut faire quoi que ce soit. Mais il faut regarder à celui qui a été percé. Amen. Alléluia. Et quand il demande ça, bon, le pauvre monsieur, bon, il a vu la compassion qui était dans le cœur de Jésus. Et donc, il s'est senti libre de lui expliquer ses difficultés. Il dit, tu vois, j'essaye, je fais ce que je peux. Mais franchement, je ne peux pas y arriver, quoi. Parce que même là où je suis, dès que l'eau commence net, il y a toujours quelqu'un là qui va tomber dans l'eau avant moi. Depuis 38 ans. Moi, si j'avais été ce monsieur-là, j'allais même rester dans l'eau carrément. Pourquoi rester au bord? Tu dors dans l'eau en même temps. Au moins, pendant une année, c'est sûr, tu vas être guéri. Tu dors dans l'eau, peu importe les conséquences, Seigneur, je suis dans l'eau. Je t'attends dans l'eau. Dès que ça remue, tu es déjà dedans. Hey, quel jour tu vas rouler pour arriver là-bas? Et puis pourquoi aller loin? Rentre dedans. Oh Seigneur. Vous avez vu ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui a demandé, veux-tu être guéri? Normalement, à une telle question, il y a deux réponses. Hein? Ouais, ça c'est le problème que j'ai avec mes étudiants. Quand je leur pose une question, c'est curieux, ils ont plein de réponses, mais jamais les vraies réponses. J'ai dit la question qu'on vient de poser, il y a deux réponses, c'est oui ou non. Tout ce que tu rajoutes là, c'est compliqué pour moi. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ouais, si le Seigneur te pose la question là aujourd'hui, veux-tu être guéri? Laisse-moi te dire quelque chose, Dieu connaît ta peine.
Tu connais ta souffrance. Dieu sait tout ce que tu traverses. Tu sais, Jésus, il a regardé toute cette foule-là. Quand il a vu ce monsieur-là, il a eu compassion de lui. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi dans toute cette foule-là, c'est seulement ce monsieur-là? Ça, là, c'est le secret de Dieu. Moi, je ne comprendrai jamais. De la même manière que je ne comprends pas pourquoi, pour certaines personnes, on prie, guérison tout de suite. Puis pour d'autres, je ne comprends pas. Mais ce qui est important, c'est que Jésus est en train de te dire, il a compassion de toi. Il a compassion de toi. J'ai vu Jésus faire des choses. Et puis il y a eu des moments où je m'attendais à ce que le Seigneur fasse des choses. Je n'ai pas vu. Pourtant, c'était souvent les mêmes maladies. J'ai vu Jésus guérir, par exemple, des gens du diabète. C'était extraordinaire. Je l'ai vu. Je ne vous mens pas, je suis devant Dieu. Le frère criait, il était tellement heureux, il est allé, ils ont fait les tests, les retests. Son médecin lui a dit, mais on ne peut pas guérir de ça. Il dit, et pourtant, et pourtant. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, si, on a prié pour moi et je suis guéri. Et puis d'autres, je ne comprends pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus est le divin médecin. Amen. Ne te décourage pas. N'arrête pas de croire. Peu importe ce que tu traverses. Bats-toi. Quand il dit bats-toi, pour croire ce que Dieu dit. Pour croire ce que Dieu dit. De la même manière que la maladie est bizarre, de la même manière, la guérison du Seigneur, elle est aussi étrange. Mais c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a tissés. Il est la parole créatrice. Et vous avez vu, d'un seul mot. Et la Bible dit, quand il a dit, lève-toi, prends ton grabat là et rentre chez toi, aussitôt, le gars s'est levé. Dites-moi, qui l'a aidé à se lever? Ah bon? Pourtant, il n'arrivait même pas à rouler, le gars. Hein? Qui l'a aidé? Moi, je tire une leçon dans cette affaire-là. Hein. Jésus, quand Jésus te parle, obéis. Tu vas te dire, ouais, mais c'est difficile. C'est pour ça que je suis en train de t'expliquer là. Je n'arrive même pas à rouler, tu me dis de me lever. Vous avez entendu le gars là parler comme ça? Non. Ce qu'il ne pouvait pas faire là, Jésus dit, lève-toi, prends ton grabat et rentre à la maison. Moi, si c'était moi là, ou bien quelqu'un de notre temps là, a dit, ah, toi aussi. Donc tout ce que je t'ai expliqué, tu n'as rien compris. Ça fait 38 ans, mon gars. Mais si je pouvais me lever, j'allais me lever. La Bible nous dit, il se lève. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Je suis convaincu que là, même ce matin, là, enfin cet après-midi, pendant qu'on est là, Jésus peut te guérir. Waouh! Ou racontez-moi tout ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. J'ai failli dire, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu le boiteux là, je l'ai vu. J'étais là. Le gars, on l'a emmené là. Il avait des béquilles en plus, et puis on l'a amené sur un petit brancard. Il était là. J'étais assis là avec mon épouse. Il y avait une telle onction dans la salle. À un moment donné, j'ai entendu du bruit. J'ai bousculé ma femme. Regarde. Le gars, il s'est levé. Il est en train de chercher à se lever. Il tremblait de tout son corps. À un moment, il a jeté la béquille. Il a commencé à courir là. Courir. Racontez ce que vous voulez. Racontez ce que vous voulez. Jésus est le divin médecin. Amen. Et ça, la personne ne peut m'empêcher de croire en cela. Oh, je crois que nous devons croire que Jésus est le divin médecin. Arrêtons de croire que c'est un petit bébé là qui est dans une crèche quelque part. Oh, attendez, oubliez ça. Amen. Bon, je vais avancer un peu. Dites-moi quand c'est bon, hein, parce que là, je compte sur toi. Jean chapitre 6, que dit Jésus dans Jean chapitre 6? Au verset 35. Quelqu'un veut lire ça? Jean 6, 35.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une forte voix et qui veut nous le lire à haute voix? C'est bien. Continue un peu. Merci beaucoup. Jésus dit ici, il est le pain de vie. Il est le pain. Il est le pain de vie. D'ailleurs, si on lit le contexte, ils vont lui dire, mais oui, mais bon, nous, dans le désert, effectivement, l'Éternel nous a donné la manne, vous voyez, le pain descendu du ciel. Il fallait se lever le matin pour aller prendre la manne. Et Jésus va leur dire, mais en fait, la manne, ce n'était qu'un symbole, ce n'était pas le vrai pain. Parce que la manne nourrissait simplement le corps physique. Mais celui, le vrai pain, celui qui est devant vous là, il donne la vie. Amen. Mais il rajoute quand même une condition. C'est moi qui suis le pain de vie, le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Ça veut dire qu'au-delà de l'apparence, c'est ça le problème, toujours dans les images, dans la parole de Dieu, il faut voir la partie symbole, image, et la réalité. C'est la réalité qui est dans là qui nous intéresse. Le Seigneur dit, c'est lui qui donne la vie la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie Zoé, la véritable vie spirituelle, celle qui ne finit pas, celle qui nous permet d'être debout en forme, amen, physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement, pour pouvoir continuer à servir le Seigneur. Mais il dit ceci, il y a quand même deux conditions. Il faut que la personne vienne et qu'elle croie. Amen. Venir au Seigneur et croire. Venir au Seigneur et croire. Pour venir là, tu es obligé de faire profil bas. Pour entrer dans la vie de Dieu, ce n'est pas l'intellect. Ce n'est pas dire, non, je sais ceci. Je ne sais rien du tout. Il faut venir. Il faut faire profil bas. C'est ce que Jean-Baptiste dit, répentez-vous. Et c'est ce que d'ailleurs Jésus va dire dans Matthieu 4, 17, répentez-vous. Et c'est la même chose que notre cher Pierre, le jour de la Pentecôte. Il va dire aussi, répentez-vous. Il s'agit de la repentance. Il s'agit de reconnaître que, ça ne va pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, quelqu'un peut être en train de manger des choses qui ne lui apportent rien. Et puis, mais il est content quand même. Il mange n'importe quoi. Mais pour lui, c'est bon. Ce que Dieu veut, c'est nous donner vraiment de la nourriture véritable pour notre âme. Amen. Pour notre âme. Pour notre âme. Ici-bas, là, encore une fois, nous ne sommes que de passage. Notre âme a besoin de la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. On n'a pas besoin simplement que notre corps puisse être nourri. Nous avons besoin de notre âme. Notre âme a soif et a faim de Dieu. Mais pour ça, là, il faut venir au Seigneur. Amen. Il faut venir au Seigneur. Bon, allons rapidement dans Jean 7. Encore 2 ou 3 points et puis on verra. Jean chapitre 7. Qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à présent? Que beaucoup de gens parlent aujourd'hui de Jésus, mais beaucoup ne le connaissent pas. Au chapitre 1, c'est la parole créatrice de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au chapitre 2, c'est Dieu parmi les hommes pour vivre, et venir à notre secours et nous aider à vivre les différentes situations difficiles que nous rencontrons. Au chapitre 3, c'est celui qui nous enseigne, amen, qui nous montre, qui nous illumine, qui nous éclaire. Au chapitre 4, on voit que Jésus, il est celui qui cherche à gagner des âmes. Et on a besoin qu'il mette cela dans notre cœur. Au chapitre 5, nous avons vu qu'il est le divin médecin. Il est toujours le même qui guérit encore aujourd'hui. Et au chapitre 6, nous venons de voir que Jésus est le pain de vie, le pain de vie. Pendant que je dis ça, avant d'aller au chapitre 7, vous savez, vous pouvez avoir de la nourriture devant vous, mais si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir. On peut vous l'apporter sur un plateau. On peut même vous mettre tout le couvert, tout ce qu'il faut. Mais si vous ne mangez pas, vous allez mourir.
Si nous ne lisons pas cette parole-là pour dire, Seigneur, je veux l'appliquer, aide-moi à l'appliquer à ma propre vie, nous allons être finalement là comme des gens qui n'ont jamais connu le Seigneur. C'est à nous d'avoir faim et soif de Dieu. Amen. Faim et soif. Avez-vous faim et soif de Dieu? Dans Jean chapitre 6, excusez-moi, je reviens là, je ne sais pas pourquoi, il est dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Il faut avoir faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. N'aura plus jamais soif. Avez-vous faim et soif de Dieu? Vraiment? Vous êtes sérieux là? Là, on est devant Dieu, hein? C'est vrai? Ah, dans ce cas, il faut venir au Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, vraiment, ça ne va pas. Voici ma vie là, elle est sèche. Ma vie là, elle est sèche. Tout à l'heure, le pasteur Eddy disait, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, vous savez quoi? Jésus va venir d'un instant à l'autre. Ce n'est pas le moment d'être là en train de faire semblant. Quand tu es enfant de Dieu, on ne fait pas semblant d'être enfant de Dieu. Celui qui est né de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu, ben il est né de Dieu. Et il devient une nouvelle créature. Eh oui. Mettons notre vie en règle avec Dieu. Amen. Et nous tous, nous pouvons le faire. Dans ça, là, il n'y a pas d'opposition, hein, c'est à nous de nous positionner. Allez, Jean chapitre 7, au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, oh mon Dieu, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir à ceux qui croiraient en lui, car Jésus n'était pas encore, non, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Là encore, on parle de la soif. De la soif. Si quelqu'un a soif. Moi, je croyais que le Seigneur avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, je vais lui donner à boire. Non, ce n'est pas ce qui est marqué. Hein. Tu peux remonter un peu là, on voit. Verset 37, 38. Non, là même c'est bon, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, virgule, et qu'il boive. Là encore, tu dis, tu as soif, tu viens, le Seigneur te met l'eau là devant toi et puis dit, vas-y, bois. Je vous rappelle que la Palestine, c'est quand même un endroit désertique. C'est aussi désert que notre monde actuel. C'est désert. On meurt de soif. Malgré toutes les théories qu'on peut apporter, on meurt de soif. Toutes les religions bizarres qui sortent chaque jour, on meurt de soif. On a besoin d'eau pour étancher notre soif. La vraie eau, l'eau de vie, on a besoin de cela. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, vous savez, le grand jour, c'était la fête des tabernacles. Ça durait une semaine, ça durait 8 jours en fait. Une semaine. Et puis le dernier jour, alors c'est donc une période de la vie d'Israël pour se rappeler ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu quand ils étaient dans le désert. Où ils vivaient justement sous des tabernacles, sous des huttes, hein, où ils étaient dans des habitations précaires. Pour leur montrer que si aujourd'hui ils sont bien, il ne faut pas qu'ils oublient d'où Dieu les a sortis. Et ils fêtent pendant toute une semaine. Et le dernier jour, qui est le grand jour, la Bible nous dit, Jésus se tenant debout, il va casser l'ambiance. Il va dire, si quelqu'un a soif, vous savez pourquoi? Parce que tout ça là, ces gens-là, ils partaient et ils revenaient et ils avaient encore soif. Il a vu la détresse de ce peuple qui voyait que les symboles, mais il n'avait pas la réalité. La réalité, c'est qu'on a besoin d'être revêtu de l'onction de Dieu. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'ils boivent. Si quelqu'un a soif, si tu as soif, tu dois boire. Ah oui, imagine là, tu es en train de traverser le désert, sous le chaud soleil. Tu es presque mort de soif. Ta bouche est desséchée. Toi-même là, tu es en train de partir à petit feu là. Et puis là, tu vois une grosse bouteille d'eau fraîche.
Au départ, tu crois que c'est un mirage. Tu secoues la tête, tu fais tout, tu dis non, c'est la réalité. Tu saisis la bouteille. Tu as besoin de quelqu'un pour te dire bois? Honnêtement. Azaf, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour te dire bois? Donc, quand on a vraiment soif, on boit. Et il dit, verset 38, s'il te plaît, il dit cela. D'accord? Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela. De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que le Fils n'avait pas été encore glorifié. Ne venez pas dire que le Seigneur ne veut pas vous donner à boire. Ce n'est pas vrai. Il faut boire. Il faut jeter ses béquilles. Il faut dire, Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Tu ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Et tu te mets là à louer le Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici tel que je suis. Oh, bien-aimé, il va se passer quelque chose là. Tu vas sentir comme, on parle de l'eau, hein, tu sens comme des choses là qui montent dans ton cœur. Des paroles bizarres là qui sont en train de monter dans ton esprit. Et toi, ta bouche là dit, non, tu ne fais pas ça parce que c'est trop bizarre. Et oh, ouvre la bouche et commence à adorer le Seigneur. Tu vas voir quoi? Tu seras en train de louer en d'autres langues. Quelqu'un peut-il dire Amen? Vous croyez qu'il y a besoin d'avoir Bac plus 20 pour être baptisé dans le Saint-Esprit? Vous vous trompez. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour mieux servir le Seigneur. Acte 1, verset 8. Vous recevrez de la puissance, de la dunamis, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment être témoin si on n'a pas l'onction du Saint-Esprit? Vous croyez que le Seigneur est en train de nous faire languir? C'est à nous de venir et de boire. Dis à ton voisin, arrête de réfléchir, bois. Si tu vois qu'il ne veut pas boire, tu attrapes sa tête, tu dis bois maintenant. Je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas aller plus loin, sinon je risque de secouer la tête d'un des responsables. Il faut boire. Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Hein? Moi qui suis devant vous là, si j'ai pu être baptisé dans le Saint-Esprit, waouh, vous pouvez. Vous pouvez. Et dis à ton voisin, si le monsieur là, il a été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est toi aussi, tu peux. Ah, tu peux, hein? Ah oui, tu peux. Plus incrédule que moi, non. Tu peux. Tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. La vie va changer. Amen. L'église va changer. Et cette région va changer. Amen. Parce qu'on ne contrôle plus rien. Et c'est des fleuves d'eau vive qui sortent de l'intérieur. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur un instant ensemble?